La boue de Red Creek a toujours eu une odeur de riz bon marché et de regret. Quand Amos a traîné sa fille à travers les portes du saloon, il ne cherchait pas un gendre, il cherchait à être payé. « Elle est sourde, prenez-la » a-t-il hurlé, la jetant au milieu du plancher comme un sac de grains dont personne ne voulait. La salle rit, mais debout dans l'ombre, sentant le pain, la fumée et l'hiver, un homme des montagnes nommé Caleb a vu ce que les autres manquaient. Le tressaillement, le mouvement subtil de ses yeux. Il s'est avancé, et toute la maudite salle est devenue silencieuse. Red Creek n'était pas une ville. C'était une plaie ouverte dans les contreforts. Les hommes venaient ici pour extraire du cuivre et s'enivrer à en perdre la vue. Et la boue qui recouvrait la rue principale semblait aspirer la décence de quiconque la traversait. Caleb était adossé au fond du bar du Saloon Iron Horse. Il sirotait un verre de liquide ambré qui avait le goût de kérosène et de sucre brûlé. Il n'avait rien à faire ici. Sa place était là-haut, sur la crête, où l'air était si fin et si vif qu'il vous coupait les poumons. Là où les seules traces appartenaient aux wapitis et aux grizzlies. Il descendait 2 fois par an pour échanger des pots contre du café, du sel et des balles. Habituellement, il restait juste assez longtemps pour se souvenir pourquoi il détestait les gens. Aujourd'hui n'était pas différent. Les portes du saloon s'ouvrirent violemment, heurtant le bardage usé. Le vent s'engouffra dans l'ouverture, apportant avec lui l'odeur des latrines et des mulets mouillés. Amos entra en titubant. C'était un petit homme aux allures de rat. Son visage était une carte routière de capillaires éclatés, sa barbe tachée de jus de tabac. Il tenait d'une main, comme un étau de fer, le poignet d'une jeune femme. Elle semblait à moitié morte de faim. Une robe de laine délavée pendait sur son corps, ourlée d'une épaisse boue grise. Ses cheveux étaient un enchevêtrement de brun foncé qui cachait la majeure partie de son visage. Mais c'est sa posture qui a attiré l'œil de Caleb. Elle était complètement molle, docile, comme un chien qui a été frappé si souvent qu'il ne prend même plus la peine de se recroqueviller. « Écoutez bien !» a crié Amos, la voix cassée. Il a traîné la fille vers le centre de la pièce, écartant une chaise. Quelques mineurs qui jouaient au pharaon dans un coin levèrent les yeux, le regard trouble et méchant. « J'ai une dette à régler avec le barman », a baragouiné Amos en crachant sur le sol couvert de sciure. « 20 $. J'ai pas la monnaie, mais j'ai ça. » Il a tiré la fille en avant par le bras. Elle a trébuché, ses genoux heurtant le plancher avec un bruit sourd. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, la tête baissée, les yeux fixés sur les veines du bois. « Voici Abigail », a annoncé Amos, la désignant comme un homme vendant un cheval boiteux. « C'est ma chair et mon sang, mais elle ne me sert à rien. Elle est sourde comme un pot. Elle n'entend rien de ce que vous dites, mais elle a des mains solides. Elle peut cuisiner, elle peut récurer, et elle ne répond pas. 20 $ et elle est à vous. Faites-en ce que vous voulez. » La salle devint complètement silencieuse. Ce n'était pas un silence choqué. C'était un silence de prédateur. Un grand homme au cou épais et à la poussière de charbon sous les ongles repoussa sa chaise. Il s'essuya la bouche avec le dos de la main et s'approcha lourdement de l'endroit où Abigail était agenouillée. Il marchait d'un pas lourd, ses bottes martelant le sol. Abigail ne bougeait pas. Elle ne levait pas les yeux. « Sourde, vous dites » a grondé le mineur. « Elle n'a pas entendu un mot depuis qu'elle a eu une fièvre à 10 ans, » a menti Amos. Ou peut-être le croyait-il. « Regardez. » Amos s'est placé derrière sa fille et a frappé ses mains l'une contre l'autre, fort, juste à côté de son oreille. Le claquement a résonné dans la pièce pleine de courants d'air comme un coup de feu. Abigail n'a même pas scié. Sa respiration est restée régulière. Ses épaules sont restées affaissées. Le mineur a souri, révélant une rangée de dents pourries. Il a tendu la main et a attrapé une poignée de ses cheveux, lui tirant la tête en arrière pour voir son visage. Elle paye pas de mine, un peu meurtrie. Elle se nettoie bien, a baragouiné Amos. Elle a juste besoin d'une main ferme. Depuis l'ombre du fond du bar, Caleb observait. Il se fichait de la politique de la ville. Il se fichait de la misère dans laquelle ces gens vivaient. Mais il sentait un malaise dans son ventre en regardant la scène se dérouler. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était de l'observation. Quand le mineur avait repoussé sa chaise, le grincement strident du bois sur le bois avait résonné dans la pièce. Caleb avait observé les mains de la jeune fille. Elle reposait sur ses genoux. Pendant une fraction de seconde,
Avant même que le mineur ne fasse un pas, ses jointures étaient devenues blanches. Elle s'était préparée à lui. Quand Amos a frappé dans ses mains, elle n'a pas tressailli, parce qu'elle s'y attendait. Elle connaissait le rythme de son père. Mais quand l'un des joueurs de Pharaon au fond a ricané et marmonné quelque chose de sale à voix basse, Caleb a vu un muscle tressaillir dans la mâchoire d'Abigail. Elle n'était pas sourde. Elle survivait. « J'ai 10 $, a grogné le mineur en lâchant ses cheveux. 10 $ et une bouteille de riz. Amos avait l'air désespéré. « Il me faut 20, Jeb. Le barman va me casser les jambes. Prends les 10 ou je la prends dehors gratuitement, » a grondé Jeb. La transaction était sur le point de se faire. Une vie humaine échangée contre le salaire d'une semaine et de l'alcool bon marché. Caleb posa son verre. Le tintement du verre contre le bois était faible, mais il semblait se propager. Caleb sortit de l'ombre. Il mesurait 1,88 m, vêtu de peau de daim balafré et d'un lourd manteau de bison. Il portait un colt à la hanche et un couteau de chasse attaché à sa cuisse. Il ne marchait pas comme les mineurs aux pieds lourds. Il se déplaçait comme un fantôme, en silence complet. Il s'arrêta à quelques pas d'Amos. Il ne regarda pas la fille. Il garda les yeux fixés sur le père. Caleb plongea la main dans sa bourse. Il en sortit une lourde pièce d'or estampillée. Un aigle. 20 $. Il ne la tendit pas à Amos. Il la jeta par terre, juste dans le crachat et la sciure entre les bottes d'Amos. « Elle est sourde. Prenez-la » avait crié Amos. « Je la prends » dit Caleb. Sa voix était graveleuse, basse, mais portait un poids qui fit chuter la température de la pièce. Amos fixa la pièce d'or, les mains tremblantes. Il tomba à genoux pour l'arracher à la saleté. Jeb, le mineur trapu, bomba le torse et s'avança vers Caleb. « Hey, l'homme des montagnes, j'étais en train d'enchérir là-dessus. » Caleb déplaça son regard vers Jeb. Il ne bougea pas ses mains vers son arme. Il le regarda simplement avec des yeux froids et morts, le genre Dieu qui avait vu des loups dépecer une carcasse sans rien ressentir. « Les enchères sont closes, » dit Caleb. Jeb hésita. Il regarda les épaules de Caleb, le cuir balafré, la facilité avec laquelle l'homme se tenait. Il pesa ses chances et décida que 10 $ ne valaient pas de se vider de son sang sur le sol d'un saloon. Il cracha et retourna à sa table. Caleb baissa les yeux vers la fille. Elle était toujours à genoux. Elle n'avait pas regardé l'or. Elle ne l'avait pas regardé. Caleb ne lui offrit pas sa main. Il ne lui adressa pas la parole. Si elle jouait à la sourde, il la laisserait jouer. Il tapa légèrement le bout de sa botte contre la semelle de sa chaussure. Une vibration, un signal. « Lève-toi » Abigail se releva lentement. Elle garda les yeux sur ses bottes. Caleb se retourna et sortit par les portes battantes. Il ne se retourna pas pour voir si elle le suivait. Il avait juste confiance qu'elle savait que l'alternative était pire. La pluie s'était transformée en grésil au moment où ils atteignirent les abords de la ville. Le mulet de Caleb, une bête grise et têtue nommée Rust, était attaché à un poteau, chargé de sacs de farine, de haricots et de café. À côté de Rust se trouvait le hongre de Caleb, un grand cheval bay. Abigail se tenait dans la boue glaciale, tremblant violemment. Sa robe fine était trempée. Elle avait les bras enroulés autour d'elle, mais elle ne faisait toujours aucun bruit. Ses dents ne claquaient pas. Elle tremblait simplement. Caleb détacha une lourde couverture de laine de l'arrière de sa selle. Il s'approcha d'elle et la drapa sur ses épaules. Il ne dit pas un mot. Il ne sourit pas. Il attacha simplement la couverture à son cou et se détourna pour vérifier la sangle de la selle. Il se hissa sur le cheval bay. Il baissa les yeux vers elle. Elle fixait l'étrier, ne sachant manifestement pas comment elle était censée monter. Caleb se pencha, l'attrapa fermement par l'avant-bras et la hissa derrière lui. Elle était terriblement légère, de la peau et des os d'oiseaux creux. Elle s'installa derrière sa selle, les jambes pendantes. Elle ne s'accrocha pas à lui. Caleb éperonna le cheval, et ils commencèrent la longue montée hors de la vallée. Le voyage dura 4 heures. Plus ils s'éloignaient de Red Creek, plus l'air devenait vif. L'odeur de pourriture et de soufre s'estompa, remplacée par l'odeur métallique et fraîche de la neige et de l'épinette bleue. Le sentier était étroit, serpentant sur le flanc de la montagne à travers d'épais fourrés de pins et des formations rocheuses déchiquetées. Caleb chevauchait en silence. C'était un homme habitué à ses propres pensées. Et en ce moment, ses pensées étaient un désordre. C'était un cynique.
Il avait vu le pire de ce que les hommes pouvaient se faire pendant la guerre. Il était venu dans les montagnes pour s'éloigner de l'engrenage sans fin de la cruauté humaine. Il ne voulait pas de femme. Il ne voulait pas de compagne. Il ne voulait certainement pas d'une personne à charge. Alors, pourquoi avait-il jeté 20 $ dans la boue? Il se disait que ce n'était qu'une transaction. Il avait acheté un chien à un maître cruel. Mais il savait que c'était plus que ça. Il avait vu son masque. Il le reconnaissait, parce qu'il en portait un lui-même. Le sien était la surdité. Le sien était l'isolement. Ils essayaient tous les deux d'empêcher le monde de les toucher. Pendant qu'ils chevauchaient, Caleb l'attesta. À environ 3 kilomètres en amont, une compagnie de gélinotes explosa hors des buissons, juste à côté du sentier, leurs ailes battant l'air avec un bruit de tambour frénétique. Le hongre prit peur, faisant un écart brusque. Abigail avait attrapé l'arrière du manteau de Caleb pour se stabiliser, mais sa tête ne s'était pas tournée vers le bruit des oiseaux. Elle n'avait pas halté. Sa discipline était absolue. Plus tard, alors qu'il traversait un étroit ruisseau tumultueux, l'eau rugissait sur les rochers, assourdissante. Caleb ajusta son poids sur la selle et marmonna, juste assez fort pour qu'une personne normale l'entende par-dessus l'eau. « Penche-toi à gauche. » Le cheval plongea sur la rive boueuse. Une seconde avant que le cheval ne glisse, Abigail déplaça son poids précisément vers la gauche, équilibrant la monture. Caleb sourit sombrement pour lui-même, caché par le col de son manteau. « Tu entends absolument tout, » pensa-t-il. Le froid était brutal alors qu'ils atteignaient la crête. Le grésil s'était transformé en gros flocons de neige humide qui collaient au chapeau de Caleb et à la couverture d'Abigail. Il pouvait la sentir trembler contre son dos. Elle avait finalement renoncé à ne pas le toucher et avait pressé son visage contre son manteau pour se protéger du vent. Il la laissa faire. Au moment où la cabane apparut, le soleil se couchait derrière les sommets, projetant de longues ombres violettes sur la neige. La cabane était solide, construite avec d'épais troncs de pin tordus non écorcés et calfeutrée avec de la boue et de l'herbe séchée. Une lourde cheminée en pierre longeait un côté. Ce n'était pas joli, mais c'était fortifié contre le vent et les ours. Caleb arrêta le cheval près du petit appentis. Il descendit de cheval, atterrissant dans la neige avec un léger craquement. Il tendit la main et aida Abigail à descendre. Ses jambes cédèrent dès que ses bottes touchèrent le sol, engourdies par le froid et la chevauchée. Caleb la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il la tint par les bras. Pour la première fois, elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient grands, sombres et remplis d'une terreur froide et vide. Elle l'attendait. La brutalité, le paiement pour les 20 $. Elle était dans une cabane isolée avec un homme étrange et lourdement armé. La ville était mauvaise, mais ceci était l'inconnu. Caleb vit la peur. Cela le mit en colère. Pas contre elle, mais contre Amos, contre Jeb, contre tout ce monde misérable qui avait mis ce regard dans les yeux d'une fille. Il lâcha ses bras, recula et montra la porte de la cabane. « Rentre !» Elle serra la couverture plus fort autour d'elle et trébucha vers la lourde porte en bois. À l'intérieur, la cabane était glaciale. L'air avait le froid métallique et vicié d'un foyer éteint. Ça sentait la sauge séchée, le vieux cuir et la fumée de bois. Il y avait une pièce principale. Un poêle en fonte se trouvait près de la cheminée en pierre. Une lourde table en bois, une seule chaise et un lit dans le coin recouvert d'épaisses peaux d'ours et de loup. Abigail se tenait maladroitement juste à l'intérieur de la porte, laissant couler de la neige fondue sur le plancher. Elle ne regardait pas autour d'elle. Elle fixait simplement ses bottes boueuses, se faisant aussi petite que possible. Caleb passa devant elle, laissant tomber ses sacoches sur la table. Il frotta une allumette contre la cheminée en pierre. La lueur du soufre illumina brièvement son visage dur et buriné. Il approcha la flamme d'un tas d'écorces de bouleau séchées et de petits bois qu'il avait préparés avant de partir. Le feu prit vie, crépitant bruyamment dans la pièce silencieuse. Caleb se leva et montra l'espace juste devant le foyer. Il mima le geste de se frotter les mains. « Réchauffe-toi !» Abigail hésita, puis s'avança. Elle tomba à genoux devant le feu, tendant ses mains glacées vers les flammes. La couverture glissa de ses épaules, révélant les ecchymoses sur son cou et sa clavicule. Des marques de doigts jaunes et violettes, le cadeau d'adieu d'Amos. La mâchoire de Caleb se serra. Il se détourna et alla à la petite pompe en fonte de l'évier, remplissant une bouilloire en étain. Pendant l'heure qui suivit, ils existèrent dans un silence total. Caleb se déplaçait dans la cabane,
avec une efficacité rodée. Il moulut des grains de café. Il trancha du porc salé et le jeta dans une poêle. Il cassa quelques biscuits de mer. Les bruits de la survie domestique remplissaient la pièce. Le grésillement de la graisse, le raclement d'un couteau, le bouillonnement de l'eau. Abigail ne tourna jamais la tête. Elle regardait simplement le feu, s'imprégnant de la chaleur. Ses tremblements s'arrêtèrent lentement. La tension raide et terrifiée de sa colonne vertébrale commença à se relâcher, juste un peu. Caleb posa une assiette en étain sur la table. Porc, haricots, biscuits. Il versa une tasse de café noir bouillant. Il s'approcha d'elle. Il ne lui tapa pas sur l'épaule. Il marcha lourdement pour qu'elle puisse sentir les vibrations dans le plancher. Il entra dans son champ de vision et lui tendit l'assiette. Elle regarda la nourriture. Son estomac gargouilla bruyamment et douloureusement. Elle rougit, un rouge profond colorant ses joues pâles. Elle prit l'assiette avec des mains tremblantes. Caleb montra la chaise à la table. Il prit sa propre assiette et s'assit sur une caisse en bois près du feu. Elle s'assit à la table. Elle mangea lentement au début, essayant de garder ses manières, mais la faim l'emporta. Elle commença à enfourner les haricots dans sa bouche, s'étouffant presque avec le biscuit sec. Caleb fit semblant de ne pas regarder. Quand elle eut fini, elle s'assit de nouveau parfaitement immobile, fixant l'assiette en étain vide. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les lourds volets en bois. Le feu crépitait et sifflait. Caleb finit son café. C'était le moment. Il ne pouvait pas vivre avec son fantôme jouant une comédie, et elle ne pouvait pas guérir si elle dépensait chaque once de son énergie à prétendre ne pas exister. Il se leva. Il se dirigea vers la table pour récupérer son assiette. En la prenant, son coude heurta une lourde poêle en fonte, posée sur le bord du comptoir. La poêle tomba sur le sol. Elle heurta le bois avec un fracas métallique assourdissant. Caleb observa ses yeux. Le corps d'Abigail sursauta. C'était une micro-réaction, un raidissement soudain de la colonne vertébrale, une inspiration brusque. Mais elle ne se retourna pas. Elle ne se couvrit pas les oreilles. Elle força son corps à se détendre, fixant le vide devant elle. Elle était douée, très douée. Des années de pratique. Si Caleb n'avait pas cherché, il l'aurait complètement manqué. Il ramassa la poêle et la reposa sur le comptoir. Il passa derrière sa chaise. Les mains d'Abigail se crispèrent sur ses genoux. Elle ne pouvait plus le voir maintenant. Elle ne pouvait pas utiliser sa vision périphérique pour deviner ce qu'il faisait. Elle volait à l'aveugle, se fiant entièrement à son ouïe. Caleb se tenait directement derrière elle. Il ne la toucha pas. Il regarda simplement le sommet de ses cheveux emmêlés. Il pouvait voir le pouls battre rapidement sur le côté de son cou, rapide, terrifié. Il se pencha. Il approcha son visage de son oreille. Il ne cria pas. Il n'éleva pas la voix par-dessus le vent extérieur ou le crépitement du feu. Il garda sa voix basse, posée et incroyablement douce. Une son destinée uniquement à elle. « Je sais que tu peux entendre », murmura Caleb. La réaction fut instantanée. Le masque se brisa. Abigail laissa échapper un hoquet brusque et rauque. Ses épaules remontèrent jusqu'à ses oreilles, et elle pivota sur la chaise, se repoussant contre le bord de la table. Ses yeux étaient grands, frénétiques, parcourant son visage, cherchant la colère, cherchant la gifle qui ne manquerait pas de suivre la révélation de son mensonge. Elle leva instinctivement les bras, protégeant son visage, sa respiration saccadée et paniquée. Caleb ne bougea pas. Il ne leva pas les mains. Il resta là, son expression calme, ses mains reposant tranquillement le long de son corps. « Je sais que tu peux entendre », répéta-t-il, sa voix normale maintenant, calme dans la petite pièce. « Et je m'en fiche. Tu n'as pas à faire la morte dans cette cabane. » Abigail le fixa, la poitrine haletante. Elle baissa les bras d'1 centimètre, les lèvres entr'ouvertes, tremblantes. Elle ressemblait à un animal piégé essayant de déchiffrer si la porte de la cage venait de s'ouvrir ou si c'était un piège. Pendant une longue minute, aucun d'eux ne bougea. Le silence entre eux n'était plus un vide. Il était lourd, respirant et vivant. Puis, très lentement, une seule larme traça son chemin à travers la crasse sur sa joue. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. La comédie était terminée. Caleb lui fit un bref signe de tête sec. Il lui tourna le dos, lui accordant la dignité de l'intimité, et se dirigea vers la caisse à bois. « Je dormirai par terre », dit-il au mur, en jetant une autre bûche sur le feu. « Prends le lit. Demain, je t'apprendrai à tirer. Le matin,
dont les hautes terres ne se levaient pas. Il saignait sur les crêtes en pâles traînées de violet et de gris meurtri. Caleb était réveillé avant le soleil. Il ne se tournait pas et ne se retournait pas sur le plancher dur. Il dormait comme un homme qui sait comment conserver la chaleur et l'énergie, se réveillant dès que la température de la cabane tombait en dessous de 0. Il se leva silencieusement, attisant les braises dans le foyer et ajoutant du pain frais. L'écorce prit, envoyant une fumée âcre et résineuse dans la cheminée. Il posa la cafetière sur le poêle en fer. Il jeta un coup d'œil au lit dans le coin. Abigail était enfouie sous les lourdes peaux de loup. Seul le sommet sombre de ses cheveux était visible. Elle respirait profondément et lentement. C'était la première fois depuis Dieu sait combien de temps qu'elle dormait sans garder un œil ouvert. Caleb ne la réveilla pas. Il enfila ses bottes, attrapa son manteau et sortit dans l'aube glaciale pour vérifier les chevaux et rentrer plus de bois de chauffage. Quand il revint 1 heure plus tard, sa barbe couverte de givre, elle était debout. Elle se tenait près de la table, vêtue de sa robe de laine boueuse et trop grande. Elle avait fait une tentative maladroite pour lisser ses cheveux. Elle le regarda entrer, ses yeux se posant sur ses mains lourdes, puis sur le sol. Elle attendait les ordres du matin. Caleb jeta une brassée de bûches fondues dans la caisse à bois. Il s'essuya les mains sur son pantalon et montra la bassine. « L'eau est chaude, dit-il. » Sa voix était rauque à cause du sommeil et du froid. « Utilise le savon, puis viens manger. » Abigail cligna des yeux. Elle traita les mots. Elle n'avait pas à prétendre ne pas les entendre. C'était une liberté étrange et terrifiante. Elle se dirigea vers la bassine, ses pas hésitants. Le petit déjeuner fut une répétition de la veille, porc salé et biscuits de mer. Ils mangèrent en silence. Caleb n'essaya pas de forcer la conversation. Il savait que le silence n'était pas vide. Pour elle, c'était une armure. On n'arrache pas simplement l'armure de quelqu'un en s'attendant à ce qu'il vous remercie. Quand il eut fini son café, Caleb se leva. Il se dirigea vers le râtelier d'armes au-dessus de la porte et prit une carabine Winchester à répétition. Il vérifia le mécanisme, le clic-clac métallique résonnant sèchement dans la petite pièce. Abigail se raidit. Ses mains agrippèrent le bord de la table. Caleb vit les jointures blanchir. Il posa la crosse du fusil sur le sol et s'appuya sur le canon. « Je te l'ai dit hier soir, » dit Caleb, ses yeux se fixant sur les siens. « Je t'apprends à tirer. » Elle fixa l'arme. Sa gorge se serra. Elle déglutit difficilement. Puis, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce saloon de Red Creek, sa bouche s'ouvrit pour former autre chose qu'un hoquet silencieux. « Pourquoi ?» Sa voix était un râle. Elle sonnait comme des feuilles sèches grattant sur la pierre. C'était une voix qui n'avait servi à rien d'autre qu'à des sanglots étouffés pendant des années. Caleb ne tressaillit pas au son. Il hocha simplement la tête lentement. « Parce que je quitte cette cabane pour chasser, » dit-il, énonçant les faits aussi simplement que la météo. « Parce qu'il y a des loups, des cougars et des hommes qui errent sur cette crête à la recherche d'une proie facile. Une sourde muette est une cible. Une femme non armée est une victime. Tu ne seras ni l'une ni l'autre ici. » Il retourna le fusil et le lui tendit, la crosse en premier. Abigail ne bougea pas. Le fusil était lourd, c'était la violence. C'était la chose même que les hommes comme son père utilisaient pour prendre ce qu'ils voulaient. « Prends-le » ordonna Caleb. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Elle se leva. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tendait la main et prenait le bois et l'acier froid. Le poids faillit la faire basculer en avant. « Dehors » dit Caleb. Le froid les frappa comme un coup physique. La neige était jusqu'aux genoux et d'un blanc aveuglant sous le soleil du matin. Caleb la conduisit jusqu'à une souche morte à 50 mètres de la porte de la cabane. Il posa une boîte de conserve rouillée dessus. Il la plaça à une douzaine de pas en arrière. « Plante tes pieds à la largeur des épaules » dit-il en se plaçant derrière elle. Elle déplaça maladroitement ses bottes dans la neige. « Amène la crosse fermement contre ton épaule. Si tu la tiens lâchement, elle te brisera la clavicule. » Il tendit la main. C'était la première fois qu'il la touchait depuis qu'il l'avait hissée sur le cheval. Il posa ses grandes mains calleuses sur ses épaules, ajustant physiquement sa posture. Elle tressaillit au contact, un frisson parcourant tout son corps. Caleb ignora le tressaillement. Il était entièrement professionnel. Il redressa ses épaules, tapa sur son coude pour le faire descendre, et recula. « Regarde le long du canon.
Aligne le cran de mire arrière avec le guidon avant. Place le guidon sur la boîte. Abigail plissa les yeux. Ses bras tremblaient. Le lourd canon dérivait à gauche et à droite. Presse la détente. Ne tire pas dessus. Presse. Elle ferma les yeux et tira sur la détente. Le fusil rugit. Le recul la projeta en arrière, ses bottes glissant dans la neige. Elle atterrit lourdement sur son derrière, laissant tomber la Winchester dans un banc de neige. La boîte de conserve resta complètement intacte sur la souche. Abigail était assise dans la neige, la poitrine haletante. Elle toucha son épaule. La douleur était vive. Elle leva les yeux vers Caleb, attendant la colère, les jurons, le coup de pied rapide pour avoir fait tomber une arme de valeur dans la neige mouillée. Caleb s'approcha. Il n'avait pas l'air en colère, il avait juste l'air fatigué. Il se pencha, ramassa le fusil et essuya la neige du canon avec sa manche. Il arma le levier, éjectant la douille en laiton usé. Elle atterrit en fumant dans la neige. Il lui tendit à nouveau le fusil. « Tu as fermé les yeux, dit-il. Lève-toi. » Abigail le fixa. Une étincelle de défi, enfouie sous des années de mauvais traitements, vacilla dans ses yeux sombres. Elle attrapa la crosse du fusil et se releva. Elle épousta la neige de sa robe et serra la mâchoire. Elle leva à nouveau le fusil. Elle le serra fermement contre son épaule. Elle garda les yeux ouverts. Elle tira. La neige explosa à gauche de la souche. « Mieux !» dit Caleb. Il arma le levier pour elle. Encore. Ils restèrent dehors jusqu'à ce que son épaule soit couverte d'échymoses noires et violettes, et que la boîte de conserve soit criblée de trous déchiquetés. Quand ils rentrèrent enfin, Abigail sentait le soufre, l'huile de fusil et la sueur. Elle s'assit près du feu, se frottant l'épaule douloureuse. Caleb lui tendit une tasse d'eau chaude. Elle la prit. Elle regarda les flammes, le reflet dansant dans ses yeux. « Je m'appelle Abigail », dit-elle d'une voix rauque. Caleb s'assit sur sa caisse en face d'elle. « Je sais, dit-il. Je suis Caleb. »« Tu as gaspillé ton or, Caleb, » murmura-t-elle en fixant la tasse en étain. « Je ne vaux pas 20 $. L'or n'est que du métal extrait de la terre, » répondit Caleb, la voix neutre. « Il ne détermine pas la valeur d'une vie. Toi seul peux le faire. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'étendue infinie de blanc. L'hiver n'arrivait pas seulement sur la montagne. Il l'assiégeait. En décembre, les congères étaient au niveau des fenêtres de la cabane. Le monde extérieur devint un vide hostile et gelé. L'isolement fait des choses étranges aux gens. Il en rend certains fous. Il en vide d'autres. Mais pour Caleb et Abigail, ce fut un creuset. Dépouillés de la politique de la ville, des pères abusifs, des attentes de la société, ils furent contraints à un rythme de survie austère et brutal. Il n'y avait pas de place pour l'inutilité. Abigail cessa d'agir comme un chien battu, parce que Caleb refusait de la traiter comme telle. Il ne la choyait pas. Il ne lui offrait pas de sympathie vide. Il lui confiait des tâches. Elle apprit à dépecer les lapins qu'il piégeait, les mains couvertes de sang, tirant les peaux sur des planches à étirer. Elle apprit à fendre du petit bois, balançant la lourde hachette en fer, jusqu'à ce que ses paumes soient couvertes d'ampoules et se transforment en callosité épaisse. Elle apprit à raccommoder son équipement en toile avec une aiguille en os et du tendon. Elle devint plus forte. Les creux de ses joues se comblèrent. Le gris maladif et meurtri de sa peau s'estompa, remplacé par une vitalité brûlée par le vent. Et sa voix revint. Elle revint par morceaux. Au début, ce n'était que des monosyllabes. Oui, non, froid, bois. Puis ce furent des questions sur les pièges, puis de courtes observations sur le temps. Caleb ne la poussa jamais à parler, mais il répondait toujours quand elle le faisait. Un soir de fin janvier, le vent hurlait sur le toit, secouant les lourdes poutres. À l'intérieur, le feu rugissait. Caleb était assis à la table, passant une pierre à aiguiser sur son couteau de chasse dans un cercle lent et hypnotique. Abigail pétrissait de la pâte sur le comptoir. Ses manches étaient retroussées au-dessus de ses coudes, une tache de farine sur son nez. Le rythme de ses mains pressant et pliant la pâte était régulier. Elle se mit à fredonner. Ce n'était pas une chanson, juste une vibration basse et distraite au fond de sa gorge. Un son fait par quelqu'un qui avait oublié qu'il était censé être invisible. Le grattement rythmique de la pierre à aiguiser de Caleb s'arrêta. Abigail se figea. Elle réalisa ce qu'elle faisait. Ses épaules se tendirent instinctivement, attendant la réprimande pour avoir fait du bruit. Caleb ne leva pas les yeux de la lame. Il retourna simplement le couteau
et reprit son affûtage. Ma mère fredonnait comme ça, dit-il doucement par-dessus le grattement de la pierre, quand elle faisait du pain. Ça sentait la levure et le fer chaud. Abigail détendit ses épaules. Elle regarda son large dos, les cicatrices visibles à l'arrière de son cou, où ses cheveux rencontraient son col. « Où est-elle » demanda Abigail, sa voix claire maintenant, plus rauque. « Choléra, Saint-Louis. J'avais 10 ans. C'était le plus qu'il lui ait jamais dit sur son passé. « Je suis désolé, dit-elle. » Caleb fit une pause. Il testa le tranchant de la lame contre son pouce. « Ne le sois pas. C'est la nature des choses. Les choses meurent. Les gens partent. » Il glissa le couteau dans son fourreau en cuir. « Ton père, a-t-il toujours été un ivrogne ?» Abigail retourna au pétrissage de la pâte, la frappant un peu plus fort que nécessaire. « Depuis la mort de ma mère, il possédait une petite concession dans la vallée. Elle s'est tarie. Il a blâmé la terre, puis il a blâmé les banquiers, puis il m'a blâmé. Pourquoi as-tu fait semblant ?» demanda Caleb. C'était la question qu'il gardait depuis le saloon. Abigail s'arrêta. Elle épouseta ses mains sur son tablier et regarda le feu. Quand il était ivre, il aimait crier. Il voulait que tu pleures. Il voulait que tu supplies. Il s'en nourrissait comme un parasite. J'ai réalisé à 14 ans que si je ne réagissais pas, si je ne l'entendais pas, ça gâchait son plaisir. Elle se tourna pour regarder Caleb. Ses yeux étaient durs, dépourvus de tout apitoiement. Un homme se lasse de frapper un mur qui ne crie pas en retour. Caleb croisa son regard. Il vit le courage pur et sans faille qu'il fallait pour vivre dans la même maison qu'un monstre et le déjouer en devenant un fantôme. C'était une comédie, dit Caleb. Elle m'a gardé en vie, répondit-elle. Le silence tomba de nouveau entre eux, mais sa texture avait changé. Ce n'était plus une barrière. C'était un espace partagé. En février, le dégel les mit à l'épreuve différemment. Caleb revint tard de la vérification des pièges en altitude. Il trébucha en entrant, laissant des traces de neige sanglante. Il s'effondra lourdement contre le cadre de la porte, son visage de la couleur de la cendre sale. Abigail laissa tomber la poêle en fonte qu'elle nettoyait. Elle se précipita vers lui. Il tremblait de manière incontrôlable. Une entaille profonde et déchiquetée courait le long de sa cuisse gauche, trempant sa peau de daim de sang artériel sombre. Un loup piégé était encore en vie quand il s'était approché, claquant des mâchoires avant qu'il ne puisse l'abattre. « Prends ma ceinture » lâcha Caleb entre ses dents qui claquaient, glissant le long du cadre de la porte jusqu'au sol. Abigail ne paniqua pas. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle lui retira son lourd manteau. Elle tira sa épaisse ceinture de cuir de sa taille et la serra haut sur sa cuisse, la tirant de manière atroce pour arrêter le flux sanguin. Caleb gémit, sa tête heurtant le bois. « Fais bouillir de l'eau » marmonna-t-il, ses yeux se révulsant. « Aiguille » Il s'évanouit. Abigail était seule. Le vent hurlait. L'homme qui l'avait acheté, protégé, et lui avait appris à se tenir debout, se vidait de son sang sur le plancher. Elle attrapa son couteau. Elle coupa son pantalon autour de la blessure. C'était profond, déchirant le muscle. Elle le traîna sur le sol, luttant contre son poids mort, pour le rapprocher du feu. Elle jeta de l'eau dans une marmite. Elle trouva sa trousse de couture. Elle nettoya la blessure avec de l'eau bouillante et du savon de soude caustique. Caleb ne se réveilla pas, mais son corps se convulsa de douleur. Elle enfila l'épaisse aiguille en os avec du fil épais. Ses mains tremblaient. Elle regarda le désordre sanglant. Une femme non armée n'est qu'une proie. Elle serra les dents. Elle prit une profonde inspiration, stabilisa ses mains et enfonça l'aiguille dans sa chair. Elle le recousit. 7 nœuds laids et serrés. Elle pansa la blessure avec un cataplasme d'Achillée millefeuille de ses provisions et l'enveloppa fermement dans du lin bouilli. Puis elle le traîna jusqu'au lit. Elle empila toutes les peaux, toutes les couvertures qu'il possédait sur lui. Il était glacé. Les tremblements ne s'arrêtaient pas. Abigail connaissait le froid. Elle connaissait le choc. Elle retira ses bottes et sa lourde robe de laine. Vêtue seulement de sa fine chemise de coton, elle grimpa dans le lit à côté de lui. Elle enroula ses bras autour de son corps, tremblant et fiévreux, pressant sa peau nue contre lui, transférant chaque once de sa chaleur corporelle à l'homme qui avait acheté sa vie pour $20. Elle le tint toute la longue et sombre nuit. Elle ne dormit pas. Elle écouta le râle dans sa poitrine, prête à combattre la mort elle-même si elle franchissait la porte.
Pour la première fois de sa vie, elle ne se cachait pas. Elle protégeait. La fièvre tomba le 3e jour. Caleb se réveilla avec une odeur de sueur rance, de sang séché et de pain brûlé. Sa bouche avait un goût de vieux cuivre. Il essaya de bouger, mais une agonie vive et aveuglante lui déchira la jambe gauche, le clouant au matelas. Il allaita, son dos se cambrant sur le lit. « Ne bouge pas !» La voix était juste à côté de son oreille. Calme, autoritaire. Il tourna la tête. Abigail était assise sur le bord du matelas. Ses yeux étaient cernés, entourés de violets profonds et meurtris. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une tresse désordonnée. Elle tenait un chiffon humide dans sa main, qu'elle pressait fermement contre son front. Caleb baissa les yeux. Sa jambe était étroitement bandée de lin blanc, tachée d'un brun rouille foncé. « Tu m'as recousu », dit-il d'une voix rauque. Sa gorge était sèche comme de la poussière. « 7 nœuds », dit Abigail. Elle attrapa une tasse d'eau en étain sur la table de nuit et la porta à ses lèvres gercées. « Tu as saigné à travers 2 bandages. » J'ai dû le panser avec de l'achillée 2 fois. Caleb but. L'eau était froide et vive. Il la regarda vraiment. Elle n'était plus la chose brisée et silencieuse qu'il avait sortie de la boue de Red Creek. La terreur vide avait disparu. À sa place, il y avait un épuisement calme et d'acier. « Tu m'as gardé au chaud », dit-il doucement. Il se souvenait du délire, du froid glacial, de la chaleur soudaine et désespérée, pressant sa poitrine dans le noir. Abigail ne rougit pas. Elle ne détourna pas le regard. « Un homme mort ne peut pas transporter de bois de chauffage », répondit-elle d'un ton égal, reprenant la tasse. Un faible sourire sincère fendit le visage buriné de Caleb. Ça lui fit mal à la mâchoire. C'est juste. La convalescence fut une affaire lente et laide. Pendant 3 semaines, Caleb ne put pas mettre de poids sur sa jambe. Les rôles dans la cabane s'inversèrent complètement. Abigail vérifiait les pièges proches. Elle coupait le bois. Elle transportait l'eau. Elle portait sa Winchester chaque fois qu'elle sortait. Caleb était assis près du feu, taillant de nouveaux piquets de collet en la regardant. Il voyait la façon dont elle se tenait. Ses épaules étaient droites. Son menton était levé. Elle ne marchait plus d'un pas léger. Ses bottes faisaient des bruits lourds et délibérés sur le plancher. Elle avait revendiqué cet espace. Fin avril, le grand gel se brisa enfin. L'épaisse couche de neige sur les crêtes commença à se détacher, transformant les ruisseaux de montagne en torrents violents et rugissant d'eau glacée. Le monde sentait la terre humide et les aiguilles de pin. La boue revint. Avec la boue vint la pourriture de la vallée. C'était un mardi après-midi. Caleb était dehors, ménageant sa jambe gauche, utilisant un épais bâton de marche en frêne pour s'appuyer pendant qu'il inspectait le toit de l'appentis. Abigail était à l'intérieur, faisant bouillir de la graisse pour le savon. Rust, le mulet gris, plaqua ses oreilles contre sa tête et laissa échapper un braiement sec. Caleb s'arrêta. Il tourna la tête vers le sentier. Le bruit de sabots fendant la boue épaisse résonna sur la crête. 2 cavaliers arrivant vite. Il n'avait pas son fusil. Il était à l'intérieur, près de la porte. Il n'avait que son colt à la hanche. Il boita vers la cabane, sa mauvaise jambe protestant avec une poussée de douleur brûlante. « Abigail !» aboya-t-il. La lourde porte en bois s'ouvrit. Abigail se tenait dans l'encadrement. Elle avait déjà la Winchester entre les mains. « Rentre !» ordonna Caleb en sortant son revolver. « Non !» dit-elle. Sa voix était neutre. Elle sortit sur le porche, pointant le canon du fusil sur la balustrade. Les cavaliers sortirent de la lisière des arbres. C'était Jeb, le mineur trapu, montant une jument au dos encellé volé. À côté de lui, agrippé aux rênes d'un rouan nerveux, se trouvait Amos. Ils avaient l'air pire qu'en hiver, désespérés, affamés. La ville devait s'être tarie, où ils avaient bu tout leur crédit. Ils s'arrêtèrent brusquement quand ils virent Caleb debout dans la boue, avec une arme dégainée, et Abigail sur le porche avec le fusil. « Tiens, tiens !» lança Jeb, crachant un jet de jus de tabac brun dans la gadoue. La rumeur dans la vallée disait que l'homme des montagnes s'était fait dévorer par un loup. On disait que tu t'étais vidé de ton sang ici. La rumeur était fausse, dit Caleb. Son pouce reposait lourdement sur le chien du colt. Faites demi-tour. Le sentier est fermé. Amos ricana, faisant avancer son cheval de quelques pas. Il regarda le bâton de marche de Caleb. Il vit la faiblesse. Ce n'est pas ton sentier, baragouina Amos. Il leva les yeux vers le porche.
Il ne vit pas une femme tenant une arme. Il vit juste sa propriété. Et ça, c'est ma chair et mon sang. Je n'ai plus un sou, Caleb. Les temps sont durs. Je la reprends. Je la vendrai à un homme qui apprécie une femme silencieuse. Un calme froid et meurtrier envahit Caleb. Il leva le colt, visant directement la poitrine d'Amos. « Si tu descends de ce cheval, je t'abats dans la boue. »« Si tu me tires dessus, Jeb te tire dessus, » rétorqua Amos, hochant la tête vers le fusil à double canon posé sur la selle de Jeb. « Tu as une mauvaise jambe, tu n'es pas assez rapide. » Amos regarda de nouveau Abigail. « Descends de là, ma fille. Pose ce fusil avant de te blesser. Tu viens avec moi. » Abigail ne bougea pas. Elle ne tressaillit pas. Elle regarda le long du canon de la Winchester. Elle aligna le cran de mire arrière avec le guidon avant, exactement comme Caleb le lui avait appris. Elle plaça le guidon carrément au centre de la poitrine massive de Jeb. Il était la vraie menace. Amos n'était qu'un lâche bruyant. « Je n'irai nulle part avec toi, Amos. » Les mots fendirent l'air de la montagne, net et résonnant contre les pins. Amos tressaillit si fort qu'il faillit tomber de sa selle. Sa bouche s'ouvrit. Il fixa sa fille, son cerveau luttant pour comprendre le son de sa voix. « Tu peux parler ?» murmura Amos, son visage devenant d'un gris maladif. « Tu peux entendre ?»« J'ai entendu chaque mot que tu as jamais dit, » répondit Abigail. Sa voix ne tremblait pas. Elle était forgée dans le fer. « Je t'ai entendu pleurer quand tu as perdu ta concession. Je t'ai entendu supplier le barman pour du crédit. Je t'ai entendu me vendre pour 20 $. Tu es un homme pathétique et petit. » Jeb laissa échapper un sifflement bas. « Ça alors? Une petite menteuse ?» Jeb leva le fusil. Il n'atteignit jamais les chiens. Abigail ne ferma pas les yeux. Elle pressa la détente. Le Winchester rougit, un coup de tonnerre assourdissant. La lourde balle de calibre 44 attrapa Jeb à l'épaule droite, brisant la clavicule et le faisant tournoyer de son cheval. Il heurta la boue avec un bruit sourd et humide, hurlant de douleur, le fusil volant dans les buissons. Le cheval d'Amos se cabra de panique. Amos se débattit pour s'accrocher au pommeau, les yeux écarquillés de terreur primale en regardant la femme sur le porche. Abigail arma doucement le levier. Clic-clac. Une douille en laiton fumante heurta les planches du porche. Elle pointa le canon vers son père. « Fais demi-tour, Amos, » dit Abigail. « Si je te revois sur cette montagne, je ne viserai pas l'épaule. » Amos ne dit pas un mot. Il tira violemment sur les rênes, lançant le rouan terrifié dans un galop frénétique sur le sentier. Jeb se tordait dans la boue, serrant son épaule brisée, jurant et sanglotant. Caleb s'approcha de lui, son boitement prononcé, mais sa prise sur le colt ferme. Il donna un coup de pied dans les bottes de Jeb. « Lève-toi, » gronda Caleb. « Descends la montagne à pied. Si tu te vides de ton sang avant d'atteindre Red Creek, c'est ton affaire. » Jeb se releva en chancelant, criant alors que son bras pendait inutilement. Il dévala le sentier en trébuchant dans la boue, poursuivant la poussière d'Amos. Le silence qui suivit était lourd, rompu seulement par le bruit du ruisseau en crue. Caleb rengaina son colt. Il s'appuya lourdement sur son bâton et leva les yeux vers le porche. Abigail abaissa lentement le fusil. Elle n'avait pas l'air triomphante. Elle n'avait pas l'air secouée. Elle avait juste l'air incroyablement fatiguée. Elle mit la sécurité de la Winchester, se retourna et rentra dans la cabane. Caleb la suivit à l'intérieur. Elle avait reposé le fusil sur le râtelier au-dessus de la porte. Elle se tenait près de la table, fixant le bois balafré. Ses mains tremblaient enfin, l'adrénaline quittant son système dans un crash soudain et violent. Caleb se dirigea vers ses sacoches, qui pendaient à un crochet près du lit. Il déboucla la sangle en cuir et plongea la main à l'intérieur. Il en sortit une lourde bourse en toile. Il retourna à la table et la laissa tomber. Elle atterrit avec un lourd cliquetis métallique. Abigail regarda la bourse. « Qu'est-ce que c'est ?»« 60 $ en or, » dit Caleb. « Et l'acte de propriété du Hongre Bay. » Abigail fronça les sourcils, la confusion plissant son front. « Je ne comprends pas. » Caleb s'appuya sur son bâton. Il la regarda, ses yeux sombres intenses, dépouillés de toute leur armure cynique habituelle. « Tu as défendu cette cabane aujourd'hui. Tu m'as défendu. Tu as remboursé 10 fois la dette que tu pensais avoir envers moi quand je t'ai acheté dans ce saloon, » dit Caleb, sa voix basse et rauque. « Tu n'es pas une muette. Tu n'es pas une victime.
Et tu n'es certainement pas une propriété. Il poussa la bourse vers elle. La neige a fondu, le sentier est dégagé. Tu peux prendre le cheval et l'or. Tu peux aller à l'ouest en Californie ou à l'est à Saint-Louis. Tu peux aller où tu veux, Abigail. Tu es libre. Abigail fixa la bourse. C'était une fortune. C'était une nouvelle vie. C'était un billet de train loin de la boue, du froid et des souvenirs de Red Creek. Elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent la toile rugueuse. Elle leva les yeux vers Caleb. Il se tenait parfaitement immobile, s'appuyant sur le bâton de frêne. Son visage était un masque d'indifférence stoïque. Mais elle le connaissait maintenant. Elle savait lire la tension dans sa mâchoire, le léger plissement de ses yeux. Il était terrifié. Il lui offrait le monde, et il était terrifié qu'elle le prenne. « Tu veux que je parte ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu aies le choix », corrigea Caleb. « Un vrai choix. Pas seulement survivre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. » Abigail ramassa la lourde bourse en toile. Elle la pesa dans sa main, puis elle se retourna et se dirigea vers le foyer en pierre. Elle jeta la bourse sur le manteau de la cheminée, juste à côté de la boîte de café en étain. Elle se retourna vers Caleb. « J'ai fait mon choix il y a longtemps, » dit Abigail. Elle traversa la pièce. Elle n'hésita pas. Elle entra directement dans son espace, comblant la distance entre eux. Elle tendit la main et prit le bâton de marche de sa main, l'appuyant contre la table. Sans le bâton, Caleb vacilla légèrement. Abigail enroula ses bras autour de sa taille, le stabilisant. Elle pressa son visage contre sa poitrine, écoutant le battement régulier et fort de son cœur. Caleb laissa échapper une longue respiration rauque. La tension quitta son corps massif. Il enroula ses bras autour d'elle, la serrant fort contre lui, enfouissant son visage dans le sommet de ses cheveux sombres. Il sentait la fumée de pain, la farine et l'air froid de la montagne. « Je ne retourne pas dans la vallée », murmura Abigail contre sa poitrine. « Et je ne vais pas en Californie. » Caleb ferma les yeux. Il resserra son étreinte sur elle, l'ancrant à lui, s'ancrant lui-même au monde. « Où vas-tu alors ?» murmura-t-il. Abigail recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Un petit sourire féroce toucha ses lèvres. « Nulle part, dit-elle. Je suis déjà à la maison. » Si vous avez aimé ce récit brutal de survie et de rédemption dans l'Ouest sauvage impitoyable, ne laissez pas l'histoire s'arrêter ici. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous faire savoir que vous voulez plus de drames historiques bruts et réalistes. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les histoires où les actes sont plus éloquents que les mots, et où les personnages se battent pour chaque parcelle de leur liberté. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Votre soutien entretient la flamme du feu de camp et nous permet de continuer à raconter des histoires. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à leur place ?